Attends quoi, ça fait déjà un mois? Eh oui, parce que entre les sorties, le mémoire et les vidéos désormais, je suis pas vraiment sorti d'Alger en fait. Et j'adore la ville, vraiment. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a une pensée qui m'obsède. Ou plutôt un lieu. Et comme on dit, on n'est pas mieux servi que par soi-même, donc c'est y part. Attends, pause. Mais dans les Aurès, il y a Biskra, non? Ouais. C'est ironique, mais cette région où je ne pensais ne plus vouloir aller m'a obnubilé. Je voulais prouver à la Samcha enfant que la région de sa famille valait le détour. Donc venez avec moi découvrir la pire région d'Algérie, Source Samcha, 12 ans. Et la convaincre que c'est pas si mal. Petite, on a fait beaucoup de voitures ici. Néanmoins, je m'étais jamais rendue au bout de ces routes interminables. Et je n'avais jamais pu y voir là où je vous amène. Roufi, c'est cette perle rare sur laquelle tu tombes après avoir écumé les fonds marins. C'est un joyau de 200 mètres de hauteur pour 4 km de longueur et dans lequel tu ne peux être qu'émerveillé. En fait, je sais pas trop quoi dire dans ce blog parce qu'en fait, ça parle de soi. C'est sublime, c'est grandiose, mais vraiment. Enfin, ça parle de soi, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Et malgré les conditions géographiques, à quelques kilomètres de là, quelque chose de plus époustouflant encore. Des habitations troglodytiques, à savoir à même la pierre. Encore une fois, c'est super beau. Mais par contre, il a plu d'un coup. Qu'est-ce qui fait froid? Je ne me suis pas habillée pour cette météo. Vraiment pas. J'en peux plus de la météo là en ce moment. Par contre, waouh. Peut-être la météo, ok, mais c'est c'est pas mal. Avant de continuer, pour attendre que la pluie cesse, posons-nous dans un restaurant d'ici, proposant des grillades certes, mais surtout mon plat préféré, cherchoura. La pluie s'étant estompée, nous pouvons maintenant continuer. À chaque fois que je me rends en Algérie, l'une des premières choses que je remarque, ce sont ces visages. Ces visages d'hommes, de femmes, si familiers que je croirais presque les connaître, alors que morts pour l'indépendance avant même ma naissance. Ces héros, ils peuplent notre quotidien et notre imaginaire. Ils sont à chaque coin de rue, dans chaque région. Et aujourd'hui, c'est dans la maison de l'un d'eux que je me rends. Donc là, actuellement, c'est à la maison du colonel Sihawes. Et du coup, on a vraiment accès à toute sa maison, son ancienne maison. Selhawes, c'est un enfant des Aurès. Il fut colonel de l'armée de libération nationale durant la guerre d'indépendance et entreprit notamment durant cette période l'unification des différentes tribus de la wilaya de Biskra afin de faire front commun. C'est lors d'une mission accompagné du colonel Amirouche que ce dernier trouva la mort et s'éleva ainsi le titre de shahid, ou autrement dit de martyr. Ça fait super bizarre d'être revenu à Biskra et dans la région en général sans mes parents pour la première fois. C'est trop bizarre. La dernière fois que je suis venue ici, c'était il y a 2 ans. Et c'était une période en plus où ça allait pas trop, du coup j'ai pas pu profiter. Et là, être revenue toute seule, je suis encore... En fait, j'arrive pas à y croire que je suis ici toute seule et que je suis là sans mes parents. C'est... comment dire?
assez bizarre parce que je suis toujours habituée à être là avec eux, mais aussi après maintenant je me sens un peu plus adulte. Et surtout maintenant je me rends compte que ouais, maintenant je suis grande et que je peux m'y rendre seule avec mes propres moyens. Et il y a quand même un pincement au cœur parce que on reconnaît les lieux. Quoique je découvre pas mal, mais on reconnaît les lieux et ils sont pas là. Ils sont pas là, mon frère n'est pas là, ma soeur n'est pas là. Moi j'ai grandi aussi, mais ouais, c'est ce que je conseille vraiment, de devenir touriste dans une ville qu'on connaît déjà, quasiment par cœur. Ou dans une région qu'on connaît quasiment déjà par cœur, ou qu'on croyait justement connaître quasiment déjà par cœur. Parce que dans le cas de Biskra et des alentours, j'y suis allée mais un nombre incalculable de fois. Néanmoins, je pense pas vraiment connaître la région à vrai dire, parce que forcément on venait pour voir la famille. Et là vraiment prendre un petit tour et se dire ok on va faire toutes les attractions touristiques qu'il y a. On voit ce qu'on croyait déjà connaître justement de notre perspective. Donc ça c'est cool. Le temps semble ralentir face à ces 1900 ans d'histoire qui se dressent devant moi. Vestige d'un empire sans creux éternel, Timgad en est l'un des témoins. Et il propose à ses visiteurs de tout siècle de prêter l'oreille à son récit et de voyager dans le temps avec elle. Enfoui dans les montagnes de l'Aurès, à 35 km de Betna, Timgad fut fondé en l'an 100 par l'empereur Trajan. Si nous devions prendre qu'une seule ville du vaste empire romain pour témoigner de leur époque, Timgad serait une parfaite candidate. Organisée en damier, suivant 2 axes principaux, chaque visiteur peut emprunter le chemin de l'histoire et y croiser des monuments notables comme l'arc de Trajan, son théâtre, le temple de Jupiter, ou les centaines d'habitations dont le temps a délogé ses habitants. Du coup, ouais, je suis consciente que pour certains, des sites archéologiques comme ça, c'est juste des cailloux ou que c'est quelque chose de sympa à visiter, mais ça s'arrête là. En fait, j'ai tellement étudié l'histoire gréco-romaine et notamment du coup l'Empire romain. J'ai fait 2 ans de latin surintensif, ouais, quand j'étais en prépa. Qu'en fait, voir des sites comme ça, c'est toujours très émouvant. Parce que ça rappelle juste qu'en fait, nous ne sommes pas éternels, que nous sommes voués à mourir. Et qu'aujourd'hui, et qu'à la fin, il n'en restera que des pierres, voire même des vestiges, comme c'est le cas ici. Donc c'est un beau rappel que nous ne sommes pas éternels. Et c'est aussi fabuleux de se dire que de tels lieux et de tels sites ont pu tenir à travers le temps. C'est le témoignage d'une civilisation qui s'est crue éternelle en plus, qui s'est crue éternelle et qui a été pérenne pendant de nombreux siècles et qui pourtant aujourd'hui n'est plus et dont il reste seulement des vestiges un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai visité ce genre de vestiges-là, à chaque fois c'est émouvant parce que c'est toujours des... Aujourd'hui, c'est le 3e et dernier jour de ce périple. Néanmoins, je n'ai pas encore visité 2 endroits dont on m'a pourtant fait les louanges avant même que je ne parte. Sidi Okba. Majestueuse, elle se dresse sur notre chemin. Elle s'y impose même. Après du tombeau de Oba ibn Nafi, la mosquée est considérée comme l'un des plus anciens monuments islamiques du pays. Relique d'une nation, elle a hérité par son architecture du savoir et du vécu de milliers de fidèles. C'est avec émotion que je traverse les couloirs de cette mosquée, que j'arpente les salles de prière, et déjà nous voilà repartis. Avant notre retour à la capitale, nous ne pouvions manquer cette rencontre. Tapis dans les falaises, c'est à 2 heures de Biskra et en empruntant les routes sinueuses de l'Aurès que l'on découvre le refuge de la reine Kaina. Des siècles plus tard, ces maisons y sont toujours cachées, et il vous faudra un minimum d'attention pour ne pas les manquer. Nichées dans des falaises de 60 mètres, ces habitations troglodytes nous toisent. Elles surveillent chaque visiteur voulant s'aventurer de trop près. Face à ces falaises, plusieurs sentiments me traversent. La peur d'abord, il est vrai, mais surtout la fascination face à une telle grandeur. Heureux. Alors la dernière image que vous venez de voir, c'est la dernière image que j'ai filmée. J'ai pas filmé de conclusion. Donc, on va faire un petit facecam des familles. Ça va être un peu gênant, ça va être assez succinct. Je regrette pas d'avoir fait ce voyage. Ça a été un voyage que j'ai fait vraiment sur un coup de tête. J'ai décidé le samedi de partir mercredi. Ça a été très intense car ça a duré que 3 jours. J'ai découvert plein de choses et j'ai réussi à achever ma mission
qui est justement d'avoir donné tort à cette petite Samcha qui disait que la région ne valait pas le détour et que ça servait à rien d'y aller. C'est magnifique, j'ai été subjuguée tout du long et j'ai qu'un souhait maintenant, c'est justement pouvoir y retourner avec ma famille pour pouvoir visiter de nouveau avec eux et redécouvrir la région. Donc j'espère à travers cette petite vidéo que j'ai pu vous donner envie de venir, que à minima je vous ai fait voyager et que je vous ai fait découvrir de nouvelles choses. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus!